Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Animation Chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 secrets puissants qui peuvent transformer votre jeûne d'une simple privation de nourriture en une arme spirituelle redoutable contre les forces des ténèbres. Mais attention! Si vous commettez ces erreurs fatales que 90% des chrétiens font sans le savoir, votre jeûne risque non seulement d'être inefficace, mais aussi d'ouvrir la porte à des attaques spirituelles inattendues. Beaucoup parmi vous jeûnent, prient, cherchent une percée, mais se demandent, pourquoi les résultats tardent-ils à venir? Pourquoi certains vivent des miracles pendant le jeûne, alors que d'autres restent bloqués? La réalité, c'est que le jeûne n'est pas juste une question de nourriture. C'est une véritable guerre spirituelle. Et comme dans toute guerre, il faut connaître les bonnes stratégies pour remporter la victoire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 piliers qui rendent votre jeûne irrésistible devant Dieu, et surtout, les pièges mortels à éviter si vous voulez voir des percées surnaturelles dans votre vie. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut complètement révolutionner votre approche du jeûne et débloquer les miracles que vous attendez depuis des mois, voire des années. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos enseignements sur la guerre spirituelle et les percées divines. On commence tout de suite avec la première chose qui rend votre jeûne vraiment puissant. Madame Joanne, je suis désolé de vous annoncer cela. D'après vos résultats d'analyse et d'échographie, vous souffrez du SOC. Ce terme signifie syndrome des ovaires polykystiques, une maladie qui affecte votre fertilité. Il s'agit d'un déséquilibre hormonal qui survient lorsque vos ovaires produisent des taux anormalement élevés d'hormones appelées androgènes. Cela entraîne un déséquilibre hormonal. Par conséquent, les personnes atteintes du SOC ont souvent des cycles menstruels irréguliers, des règles atypiques et une ovulation imprévisible. C'est l'un des cas d'infertilité féminine les plus fréquents. Alors, c'est pour ça que je n'arrive pas à ovuler? Docteur, est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais d'enfant? Je ne peux pas le dire, mais Dieu est capable de tout. Mais ne pas ovuler régulièrement ou fréquemment peut empêcher de concevoir. Vous pouvez mener une grossesse à terme, mais la grossesse peut être risquée, car le risque de diabète gestationnel, de prééclampsie et d'hypertension artérielle est accru. Pourquoi ma mère m'appelait maintenant? Elle saura que quelque chose ne va pas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. Bonjour Joanne, ça va? J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas, c'est pour ça que je t'ai appelé. Maman, je ne serai jamais mère. Personne ne m'appellera jamais maman. Ne dis pas ça. Je le rejette pour toi au nom de Jésus. Où es-tu? Je rentre à la maison. Tu ne devrais pas conduire dans cet état. Pourquoi n'as-tu pas rappelé ton mari? Bref, j'y vais. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il a toujours tenu parole. Tu ne seras stérile. Le Seigneur a dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Jeanne, essuie tes larmes. À bientôt. Oui, maman. Le médecin a dit que j'avais un syndrome de Crohn et que je ne pourrais peut-être pas tomber enceinte. Maman, c'est la principale raison pour laquelle je suis mariée depuis 2 ans sans tomber enceinte. Mes règles ne sont même pas régulières. Je n'aurai peut-être jamais d'enfant. Je t'avais dit de ne pas être négatif. Tu auras des enfants. Tu seras mère. Dieu aura le dernier mot sur ta vie. Car ses pensées sont bonnes pour vous donner un avenir. Dieu ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Continuez à prier. Quand le moment sera venu, Dieu le fera. Oui, maman. Merci beaucoup. Laisse-moi te préparer un repas avant de partir. Père, ta parole dit au psaume 113, verset 9, que tu fais de la femme stérile une maîtresse de maison et une mère joyeuse.
Je décrète que nous soyons féconds. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon ventre portera de bons fruits. Le même Dieu qui a ordonné à la terre de porteur du fruit a déclaré que je ne serai pas stérile. Je déclare que mon ventre n'est pas stérile. Père, par ta puissance, je reçois l'ingrédient de fertilité qui manque à mon corps et je déclare que mon corps est prêt à concevoir, au nom de Jésus. Père, annule tout rapport médical négatif concernant ma vie. Ce rapport ne me définit pas. Tu es mon Créateur, et j'ai confiance en ton pouvoir d'annuler ce rapport et de réécrire mon histoire. J'annule toute parole négative prononcée sur ma vie et ma fertilité, au nom de Jésus. Père, je déclare que la parole de Dieu sur ma vie ne faillira pas. Toutes les promesses de fécondité et de maternité se réaliseront au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, Dieu le fera en son temps. Je ne me découragerai pas, car je sais que Dieu ne me laissera pas tomber. Exode chapitre 23 verset 26, il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte ni qui soit stérile. J'accomplirai le nombre de tes jours. C'est un mensonge. Cela fait 2 ans que tu dénonces cette situation. Qu'est-ce qui a changé? Tu ne seras jamais considérée comme une mère à cause de cette maladie. L'as-tu oublié? Ta mère n'a que toi. Ton cas ne changera pas, sauf que tu mourras stérile. Je mourrai stérile? Moi, Joanne, je vais mourir stérile. Oui. Tu mourras seule et stérile. Très bientôt, cette maladie se transformera en tumeur cancéreuse et tu vas mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Cette maladie va me tuer. Pourquoi moi? Cette maladie va me tuer. Non. Quelqu'un sonne à la porte. Qui cela peut-il être? Bonjour, sœur Joanne. Désolée de ne pas avoir appelé avant de venir. Je passais par ici et une voix m'a murmuré de prendre de tes nouvelles. Ce doit être le Saint-Esprit. Je dois avouer que je ne vais pas bien. Je crois que je vais mourir stérile. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur et le diable continue de semer la zizanie dans mon cœur. Le médecin m'a dit que j'avais le SOPK et que cela pouvait affecter ma fertilité. C'est le rapport du médecin, pas celui de Dieu. Sœur Joanne, je veux que tu saches que Dieu a le dernier mot sur ta vie et que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. En construisant ta foi, la voix de Dieu sur ta vie sera plus forte que celle du diable. Je lis la parole de Dieu, mais je suis toujours découragée. J'ai peur. Il ne suffit pas de lire une fois, il faut écouter la parole de Dieu encore et encore. Il faut rester constamment plongé dans la parole et dans la prière afin que la voix de Dieu soit plus forte que celle du diable et que vous receviez ainsi votre miracle. Croyez la parole de Dieu et si la situation persiste, jeûnez et priez. Jeûner? Ce n'est pas mon truc. Je ne vous donnerai pas de règles, mais si vous êtes un chrétien sérieux, voici mon avis personnel. Au moins, vous devriez avoir un jour de jeûne par semaine. Voulez-vous prier pour un réveil? Voulez-vous imposer les mains aux malades et voir des miracles? Voulez-vous annoncer la parole de Dieu et la laisser venir avec puissance? Alors, jeûnez et priez. Le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de manger et de dormir. Alors, ce n'est pas du jeûne. Comment puis-je rendre mon jeûne plus efficace? Sans prière, étude de la parole et adoration, vous n'avez pas jeûné. Les 3 choses qui rendent votre jeûne plus efficace sont l'adoration, l'étude de la parole et la prière. Adoration, étude de la parole et prière. Sans adoration, étude de la parole et prière, vous n'avez pas jeûné. Même si vous jeûnez 48 heures, si vous ne faites pas ces 3 choses, vous n'avez pas jeûné. Luc chapitre 4 verset 14 dit, « Alors Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée,
et sa renommée se répandit dans toute la région d'alentour. Voilà ce que le jeûne peut accomplir. Mais pourquoi certains jeûnent-ils pendant des jours et constatent-ils des progrès, tandis que d'autres jeûnent pendant des semaines ou régulièrement, sans que rien ne change? La différence ne réside pas dans la durée du jeûne ni dans l'apparence spirituelle. C'est en évitant certaines erreurs critiques que la plupart des chrétiens commettent pendant le jeûne. Quelles sont ces erreurs? Dites-moi tout ce que je dois savoir. Je ne veux pas commettre d'erreur en commençant le jeûne. Premièrement, ne vous mêlez pas du péché. Rien ne détruit plus la puissance de votre jeûne que le péché. En agissant ainsi, vous donnez à l'ennemi un fondement juridique pour bloquer votre avancée. Avant de commencer à jeûner, confessez vos péchés et repentez-vous. Une autre erreur que l'on commet est de tenir constamment des propos négatifs qui contredisent l'objet même du jeûne. Chaque fois que vous jeûnez, la puissance de Dieu se concentre dans votre corps et votre esprit, et pendant ce temps, votre atmosphère spirituelle devient extrêmement sensible, vos paroles deviennent des déclarations prophétiques qui peuvent se manifester dans votre vie. Faire des confessions négatives est très dangereux pendant votre période de jeûne. Prenons l'exemple de Zacharie, le mari d'Élisabeth dans la Bible. Il a perdu la parole parce que ses confessions négatives menaçaient d'empêcher la guérison qu'il espérait. Lorsque vous jeûnez et croyez en Dieu pour quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un enfant, d'une guérison ou d'une avancée, chaque mot que vous prononcez renforce ou détruit votre foi. Si vous jeûnez pour la guérison, ne vous remémorez pas vos symptômes. Croyez en la parole de Dieu dans votre vie. Confessez-la et rappelez-vous que c'est la foi qui prime sur la peur. Souvenez-vous que pendant le jeûne, vous devez adorer Dieu, étudier la parole de Dieu et prier. J'en ai pris note. Merci beaucoup d'être venu. Je me sens encouragé. Crois que ton miracle est là. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Dieu de toute vie, Créateur de l'univers, nous venons simplement devant toi. Merci pour qui tu es, pour ta bonté et ton amour qui ne finit jamais. C'est toi qui nous as formés dans le secret, et nous te bénissons pour le miracle qu'est chaque vie. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos doutes, nos peurs, et pour les moments où nous avons laissé l'amertume grandir dans nos cœurs. Pardonne-nous d'avoir parfois douté de tes promesses ou de ton amour. S'il te plaît, lave-nous de toute incrédulité et rends notre foi plus forte, pour que nous soyons prêts à recevoir le cadeau que tu as pour nous. Maintenant, Père, nous prions pour notre unité et notre amour. Renforce notre lien, console-nous, et ne permets pas que cette épreuve les divise. Au contraire, qu'elle les soude encore plus l'un à l'autre, et à toi. Bénis notre union, notre intimité, pour qu'elle soit un reflet de ton amour. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as ouvert le ventre de Sarah, de Rachel et d'Élisabeth, nous appelons ton souffle de vie. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons sans effet toute parole négative, tout diagnostic médical décourageant, et tout ce qui s'oppose à ta volonté de donner la vie. Seigneur, nous te demandons de restaurer ce qui doit l'être. Nous demandons à chaque organe reproducteur de fonctionner selon le plan parfait de ta création. Que la vie jaillisse là où régnait la stérilité. Nous te supplions de nous accorder la grâce d'une conception. Père, nous voulons déjà te dire merci. Merci pour l'enfant que tu prépares pour notre foyer. Par la foi, nous le recevons comme un cadeau précieux qui vient de toi. Merci pour la joie qui arrive, merci parce que les larmes seront changées en cris de joie. Tu es fidèle, et ta parole accomplit toujours ce pourquoi tu l'envoies. Docteur, est-ce le paludisme? Je n'arrive pas à dormir depuis hier soir. J'ai vomi et j'ai une forte migraine. Félicitations. Tu es enceinte de 4 semaines. Enceinte? Moi? Docteur, arrêtez si vous plaisantez. Je ne plaisante pas. Félicitations.
Laisse-moi voir le résultat. C'est vrai. Merci Jésus. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette révélation sur le jeûne puissant. Souvenez-vous. Premièrement, toujours prier. Deuxièmement, adorer Dieu. Troisièmement, étudier la parole de Dieu. Ne sous-estimez jamais l'impact de ces principes. Un seul manquement peut transformer votre jeûne en simple privation, alors que l'application de ces vérités peut faire trembler le royaume des ténèbres et ouvrir la porte à des percées surnaturelles dans votre vie. Maintenant, dites-moi en commentaire, parmi ces 3 piliers, lequel avez-vous le plus souvent négligé? Votre témoignage peut encourager un frère ou une sœur en Christ qui traverse la même saison. Si cette vidéo vous a aidé à identifier des erreurs ou à renforcer votre foi, mettez un « j'aime » pour que YouTube la recommande à d'autres chrétiens en quête de victoire spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner à Animation Chrétienne et d'activer la cloche, car la semaine prochaine, je vous dévoilerai comment briser les esprits de blocage qui retardent vos percées ou une vérité que l'ennemi ne veut surtout pas que vous découvriez. Que le Seigneur vous fortifie et vous accorde la victoire dans vos temps de jeûne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle percée spirituelle.